Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de minimalisme. Je pense que je l'ai déjà fait. J'ai déjà parlé de minimalisme et surtout de la notion de vide. Et ce que j'ai envie de développer aujourd'hui, c'est ce lien entre le minimalisme, comme ça peut être un mode de vie, une tendance, c'est le cas, mais c'est beaucoup plus profond que ce qu'on le pense. Ce qui fait que moi, j'ai vraiment une histoire un petit peu bizarre avec le minimalisme parce que je viens de me rendre compte que on va dire, mon rapport avec le minimalisme n'était pas aussi superficiel comme on le voit. C'est-à-dire le minimalisme, on va dire, cette tendance qui nous invite à désencombrer notre maison, etc. Mais je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire, c'est bien. Mais ça, c'est juste, on va dire, ça c'est un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est là où je veux en venir. Parce qu'il y a un lien extrêmement profond entre le minimalisme et la spiritualité, ou plutôt le minimalisme et la notion de vide, la notion d'espace. Et c'est ça ce qui est vraiment important. Et j'aimerais bien ce que vous puissiez vraiment vous concentrer avec ce que je vais dire, parce que c'est très profond comme, on va dire, comme concept, et c'est pas facile à comprendre. Et je ne vous impose pas mon concept, et je ne vous invite pas à vous forcer à comprendre, parce que tout arrive en son temps. Et ça, c'est aussi important, c'est de ne jamais se forcer c'est-à-dire à suivre quelque chose ou à adopter un mode de vie c'est-à-dire à se sentir un petit peu inférieur aux autres, ou avoir cette attitude c'est-à-dire de vouloir tout le temps, on va dire, avancer plus vite et se comparer aux autres, etc. Et ça, c'est vraiment c'est contre les principes même de ce que je partage, et contre les principes même du minimalisme. C'est quoi le minimalisme? Le minimalisme, normalement, est en quelque sorte une philosophie ou un mode de vie qui est là pour nous faciliter la vie et nous simplifier les tâches au quotidien, et aussi nous aider à aller vers l'essentiel et ce qui nous intéresse le plus et ce qui nous anime, ce qui est prioritaire pour nous. C'est ça le minimalisme. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de lien entre le minimalisme et la spiritualité, et surtout le lien entre le minimalisme et la notion de vide et la notion d'espace. Tout simplement parce que je viens de me rendre compte que le minimalisme, c'est quoi? Le minimalisme consiste à, en quelque sorte, à désencombrer l'espace, à nous désencombrer de l'intérieur, à faire un travail de désencombrement, que ce soit un travail de désencombrement intérieur, que ce soit un travail de désencombrement de l'extérieur. On parle aussi du minimalisme digital, etc. Ce qui fait qu'on est dans une attitude c'est-à-dire on est à la recherche de plus d'espace et de plus de liberté grâce au minimalisme. Le minimalisme nous aide à aller vers l'essentiel et nous aide à nous débarrasser du superflu, et surtout ne pas tomber dans le piège de la société de consommation et avec tout ce qui se passe, avec le consumérisme, etc. Ce qui fait que il y a énormément de choses qui nous sont proposées, ce qui fait qu'il y a énormément de produits qu'on essaie de nous vendre, qu'on essaie de nous proposer, alors que ce n'est pas fait pour nous. Et c'est là où ça devient important d'adopter une attitude minimaliste pour ne pas tomber dans ce piège-là, le piège du consumérisme et le piège de tout le temps vouloir plus, alors que le plus, c'est plus tu as plus de choses, plus tu te sens malheureux. Ce qui fait que dans la majorité des cas, les gens ne savent pas, ne connaissent pas la raison de leur malheur. Et bien ça aussi, c'est parmi les raisons qui font en sorte que tu n'arrives en aucun cas à retrouver le bonheur et à être
joyeux et à profiter des plaisirs de la vie, les petites joies de la vie. Parce que tu es tout le temps en train de courir derrière les objets, derrière les choses, et plus tu cours derrière les choses, plus ces choses-là te possèdent au lieu que tu les possèdes toi-même. Et c'est ça ce qui est dangereux, c'est ça ce qui est grave, parce que de cette manière-là, tu perds ton contrôle, tu te perds dans ces objets-là, et tu te perds dans la société de consommation, et tu perds ta souveraineté intérieure. Et c'est ça ce qui est grave, c'est cette perte de soi, au détriment de cette possession de l'extérieur, tout en sachant que l'extérieur, ce n'est qu'une illusion. Ce qui fait que tout ce que tu vois à l'extérieur, il n'est là que pour te déstabiliser en quelque sorte, pour t'induire en erreur, pour que tu puisses te séparer de toi, de ton être véritable, et en quelque sorte te défier pour que tu puisses en quelque sorte récupérer ce pouvoir intérieur, parce que tu as un pouvoir intérieur, un potentiel intérieur que malheureusement que tu as oublié et que tu négliges et tu ne veux en aucun cas connaître, ce qui fait que la société de consommation ou bien c'est-à-dire ce consumérisme et cette invitation à l'achat compulsive, etc. Ce qui fait que ça te rend en quelque sorte vulnérable. Et c'est ça le piège. Ce qui fait que quand tu deviens vulnérable, eh bien tu perds ta souveraineté et tu deviens un pur consommateur au lieu d'être un producteur. Parce que quand tu récupères ta souveraineté intérieure, eh bien tu deviens un producteur. Et un producteur, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui consomme intelligemment, qui va pas consommer n'importe quoi. Et c'est ça, bien évidemment, il y a tout un système, le système marketing, etc. est fait de cette manière-là. Parce qu'il sait très bien que la majorité des gens, c'est des consommateurs, ne sont pas des producteurs. Il suffit tout simplement de remarquer les gens autour de toi. Tu vas te rendre compte que les gens sont constamment en train de courir derrière les nouveaux objets, les nouveaux téléphones, sont uniquement dans cette attitude d'achat, de consommation, et ne se remettent pas en question, ne se posent pas la question par rapport à leur rôle producteur. C'est-à-dire que nous tous, on a quelque chose à produire, ce qui fait qu'on a un potentiel à l'intérieur de nous qui est là pour produire quelque chose, pour transmettre aux autres quelque chose au lieu de se contenter de recevoir. Parce que ça reflète en quelque sorte un manque de responsabilité, parce que quand on adopte le rôle de consommateur, eh bien en quelque sorte on se déresponsabilise, on ne veut pas prendre cette responsabilité parce que le producteur en quelque sorte il est responsable. Mais encore une fois, quand on est responsable, on est à la fois responsable de notre territoire intérieur et responsable de ce qu'on produit, ce qui fait que le producteur il est là pour, on va dire, émettre des choses, pour vendre, pour proposer, mais c'est à toi c'est-à-dire de vérifier si ce producteur-là en train de te proposer, est-ce qu'il te convient ou pas. Et c'est là où on revient aussi à la notion de libre arbitre. Il est où la place de libre arbitre dans tout ça? Ce qui fait qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes un libre arbitre qui nous permet de discerner les choses, qui nous permet de faire la différence entre le vrai et le faux. Donc, comme j'ai dit, donc le minimalisme n'est pas juste un mode de vie, parce que même la société de consommation a pu, bien évidemment, nous vendre aussi sa manière de voir les choses, et aussi nous vendre un mode de vie minimaliste. Là on peut le voir, ce qui fait que la société de consommation s'adapte, ce qui fait que quand tu adoptes le mode de vie minimaliste, tu ne vas pas non plus échapper à la société de consommation. Tu vas bien évidemment, on va t'offrir des choses qui vont te correspondre, mais encore une fois, si bien évidemment ce qu'on te propose te convient, tu peux le prendre. Si ça ne te convient pas, eh bien c'est à ce moment-là où il faut vraiment recourir à sa souveraineté intérieure. C'est à ce moment-là où il faut,
C'est-à-dire il faut vraiment être vigilant. C'est à ce moment-là tu vas savoir si ça te convient ou pas. Et quand on parle de minimalisme, on parle aussi de la notion d'espace et de la notion de vide. Ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de vide, dans la majorité des cas, on a l'habitude, ou la majorité des gens ont vraiment une grande difficulté à concevoir le vide. Alors qu'à mon avis, le vide est concevable, on peut le concevoir, mais c'est très profond, mais c'est aussi, on va dire, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est vraiment le fait de concevoir, de comprendre le vide. Comme moi, j'essaie de vous expliquer, c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Quand on parle de vide, c'est le rien, c'est qu'il n'y a rien. Sauf que le rien n'est pas l'absence de quelque chose. Ce qui fait que le rien est à la fois le tout. C'est le rien, le vide qui crée le tout. Le vide et le rien, eh bien, est créateur. C'est-à-dire que quand on arrive à concevoir, à comprendre ce concept-là, le concept de vide, eh bien, notre rapport aux choses, à la matérialité, à la vie change complètement. Et c'est à ce moment-là où on comprend à quel point le minimalisme, ce n'est pas juste une tendance, mais c'est beaucoup plus profond. C'est pour cette raison-là que moi, j'aimerais partager avec vous mon histoire avec le minimalisme, parce que moi, je me considérais minimaliste. Bien évidemment, le temps où j'ai découvert que j'étais minimaliste, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui s'appelle le minimalisme. C'est juste après que j'ai découvert que mon mode de vie s'appelait le minimalisme. Moi, je me comportais ainsi. Eh bien, qu'est-ce que je faisais quand, depuis toute petite, j'avais l'habitude de jeter tout le temps des objets qui ne me servaient plus, les choses que je n'aime pas, et le fait que de voir un objet rentrer dans ma maison, ça me dérangeait énormément. Bien évidemment, les choses que j'aime les garder, etc. Mais les choses qui ne m'apportent rien, c'est-à-dire j'avais l'habitude de les jeter, et ça je le faisais tout le temps, ce qui fait que j'étais tout le temps en train de jeter les choses qui ne me servaient plus, tout le temps en train de faire un désencombrement de mon espace, de ma maison, de mon intérieur. C'est ce qui fait que je prenais énormément de temps à faire le vide afin de libérer l'espace pour les choses les plus importantes pour moi. Ce qui fait que cette attitude-là minimaliste, c'était juste un premier pas vers quelque chose de beaucoup plus profond qui est le vide. Aujourd'hui, je suis tout le temps minimaliste, mais je ne conçois plus le minimalisme de la même manière. Pour moi, le minimalisme, c'était vraiment un pas vers ce concept, le concept de vide. Et si vraiment j'ai envie de me, en quelque sorte, de me spécialiser dans un sujet particulier, eh bien ça va être le vide. C'est vraiment le sujet qui m'intéresse le plus, tout simplement parce que je viens de me rendre compte à quel point le vide est créateur. Parce qu'on croit que plus on a des choses et plus on a une capacité à créer, mais c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que c'est le secret, s'il y a un secret à partager avec vous, bien c'est celui-là. Mais encore une fois, quand on parle de la notion de secret, c'est là, même en quelque sorte, quand on parle aussi des textes religieux, même la religion, eh bien, on va constater quelque chose de très important. Ce qui fait que le texte, il ne nous parle pas directement. C'est-à-dire que le texte est en quelque sorte codé. Et ça, c'est malheureusement la majorité des gens se basent uniquement sur le sens premier degré de texte et s'éloigne complètement de son sens véritable et son sens profond. Parce que le texte religieux, il a vraiment un message caché. C'est-à-dire que, par exemple, quand le texte nous parle
parle de cette alternance de la lune, de soleil, de jour, de nuit, etc. En quelque sorte, il n'est pas là en train de nous parler de jour et de nuit, qu'on soit bien sûr, il y a une part de vérité là-dedans, mais ça reste une métaphore pour nous parler de quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est pour nous parler c'est-à-dire de la dualité, de ce caractère duel, où on nous explique l'existence de la polarité, où chaque chose n'existe que grâce à son contraire. Et c'est ça le message profond. Ce qui fait que le texte reste secret. C'est à au chercheur de la vérité de trouver son sens véritable. C'est-à-dire, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que le texte est codé. Pour que tu puisses le comprendre, tu dois te débarrasser de toute la programmation sociale, de tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on a emmagasiné en toi. C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a dit, on t'a dit que si par exemple le texte parle de la femme, par exemple, le texte dit que la femme doit se cacher, doit se voiler, etc. Alors que le texte ne parle en aucun cas de la femme en tant qu'humain. Il est juste en train de parler d'un principe universel, il est en train de principe féminin. C'est aussi simple que cela. Ce principe féminin peut exister chez un homme, peut exister chez un arbre. C'est un principe universel qui existe partout, qui n'est pas lié à la femme elle-même. Et ça, cette compréhension-là n'est pas donnée à tout le monde. C'est à celui qui s'est débarrassé, qui s'est désencombré de la programmation sociale, de l'illusion qu'on lui a vendue, qui peut comprendre le message véritable du texte religieux. Encore une fois, je ne suis pas là en train de faire, plutôt de promouvoir un discours religieux. J'essaie juste d'apporter en quelque sorte ma compréhension des textes religieux, parce que je viens de me rendre compte à quel point ces textes ont vraiment des messages importants à ne pas négliger. Il suffit juste de ne pas s'arrêter au premier degré. Il faut vraiment aller plus loin pour comprendre le sens véritable. Mais ça aussi c'est bien parce que ce texte il est protégé de cette manière-là. Il y a une certaine notion, la notion de secret. Ce qui fait que le texte religieux, il est régi par un certain mystère. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui peut comprendre son sens véritable, ce qui fait que la majorité des gens se contentent tout simplement des mots qu'ils lisent et ne font aucun effort pour comprendre le sens véritable, parce que cette attitude du chercheur n'est pas donnée à tout le monde. Sont rares les chercheurs de vérité, bien évidemment, sont très rares. Ce qui fait que le véritable sens ne sera donné qu'à celui qui s'est déprogrammé, qui s'est désencombré, qui s'est en quelque sorte séparé de la programmation et tout ce qu'on a mis en lui. Et encore une fois, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ici, on est en train de faire le vide. Et on revient à la notion de minimalisme. Ce qui fait que, comme je vous ai dit, le fait de faire le vide, de libérer de l'espace, c'est vraiment le secret. S'il y a un secret que j'ai envie de partager avec vous, bien c'est celui de faire le vide et de comprendre le vide, de concevoir le vide. C'est très puissant. C'est-à-dire que si tu veux vraiment assister à des merveilles dans ta vie, si tu veux changer ta vie radicalement, eh bien, crois-moi qu'il n'y a pas mieux que le vide. Ça, c'est vraiment en quelque sorte, ça c'est en quelque sorte un cadeau de ma part que je vous offre. Au lieu de passer des années à chercher, de passer des années à vouloir comprendre des choses, vous pouvez vraiment faire des raccourcis grâce au livre. Vous pouvez aller droit au but.
et essayez de comprendre cette notion. Essayez de méditer sur le vide. C'est quoi le vide? Qu'est-ce que ça veut dire le vide? Et essayez d'imaginer le vide, d'imaginer le rien. Parce que le rien, le vide, ce n'est pas quelque chose à mépriser. C'est pas, ce n'est pas quand on parle de vide, la notion de vide, ce n'est pas juste l'absence des choses. Le vide, c'est l'espace de non-jugement. C'est l'espace des probabilités, l'espace des variantes. C'est-à-dire que tout se crée grâce au vide. Le vide permet, autorise cette création. C'est grâce au vide que le monde existe. Et là, on peut même aller beaucoup plus loin. Il y a eu le Big Bang. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y avait quoi avant le Big Bang? Il y avait probablement, il n'y avait rien, il y avait le vide, probablement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui fait que ce vide-là, en quelque sorte, a explosé. Et le vide, le rien, est devenu le tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans ce monde-là, et c'est le fruit de la création de vide. C'est pour cette raison-là qu'il ne faut en aucun cas tomber dans ce piège, le piège de la consommation, le piège qui nous est tendu de l'extérieur. Ne tombez pas dans ce piège. Ça, c'est un piège. Bien évidemment, le système est fait comme ça. Mais ça, encore une fois, c'est pas pour se victimiser, pour ne pas être responsable. On est responsable parce qu'on a le libre arbitre. C'est pour cette raison que c'est très important. Pas d'adopter une attitude minimaliste, non, c'est de comprendre le principe même de minimalisme. Et c'est quoi le principe de minimalisme? Eh bien, c'est cette libération d'espace, c'est ce vide, le vide créateur. Essayez de faire ça dans votre vie. Vous allez vraiment vous rendre compte à quel point vous avez vraiment un pouvoir créateur. Vous pouvez commencer par le fait de vous détacher, c'est-à-dire de vous séparer des objets qui ne vous servent plus. Vous allez constater que si bien évidemment vous êtes conscient, il faut faire ça avec conscience, et en adoptant cette attitude d'observateur, vous devez tout le temps être observateur de ce qui se passe dans votre vie. Essayez de faire le vide, débarrassez-vous des objets inutiles, débarrassez-vous des personnes toxiques qui ne vous servent plus, débarrassez-vous des idées qui ne vous servent plus, débarrassez-vous de quoi? De votre passé, de vos traumatismes, etc. Eh bien, croyez-moi, si vous faites tout ce travail-là, eh bien, vous allez faire un raccourci dans votre vie et tout ce qui va rentrer dans votre vie sera vraiment aligné. Aligné à vous, et tout ce qui va venir vers vous va être vraiment, ça sera vraiment, vous allez vraiment être émerveillé par ce qui va se passer, parce que tout ce que vous allez laisser, tout ce que vous allez, c'est-à-dire tout ce que vous allez jeter, eh bien en contrepartie vous allez en quelque sorte jeter une ancienne version de vous-même pour que vous puissiez recevoir une nouvelle version de vous-même, et cette nouvelle version, c'est celle que vous voulez, et c'est celle que votre être, votre soi supérieur souhaite avoir. Eh bien, essayez tout simplement de faire le vide et répondez-moi si bien évidemment vous arrivez à avoir des résultats. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous bientôt.